C'est parti pour une nouvelle émission du Chouchou Cycling Club. Et comme d'habitude, Cactus et 53 sont avec moi. Bonsoir à tous et à toutes. Ah ben oui, on attaque à numéro 50, si on ne s'est pas trompé dans notre décompte. Numéro 50 du Chouchou de Cycling Club. Comme toujours, vous nous trouvez en live ce soir ou sinon en replay sur les supports habituels. Et on attaque tout de suite avec les revues des résultats. Et comme je cause, je continue à causer. Et c'est moi qui vais vous parler de Bruges de Panne. Donc Bruges de Panne qui se déroulait le 27 mars dernier sur 153 km quasiment. Ça s'est conclu. Alors la course globalement, il y a eu quelques escarmouches, mais pas grand-chose à signaler avant d'entrer sur le circuit final, enfin, en tout cas avant le premier passage sur la ligne d'arrivée. Ensuite, il y a de mémoire deux jeunes femmes qui sont sorties. De mémoire, il y avait une Roland et une Phoenix qui étaient sortis, qui sont restés un petit peu devant le peloton et qui se sont fait rapidement rattraper. On a également eu une tentative de Cat Ferguson reprise à 3 km environ de la ligne. Et ça s'est conclu avec un quand même assez gros peloton sur un sprint. Sprint remporté par Lorena Vibes de la Team SD Vox Pro Time. 99e victoire pour Lorena Vibes à ce niveau. Elle remporte le sprint devant Chiara Consoni et c'est Elisa Balsamo qui complète le podium. Georgia Baker de la Livalula Jaiko se contentant de la médaille en chocolat. On peut noter que il y a quand même du beau monde dans le top 10, avec à la fois des jeunes femmes qu'on attendait et d'autres qu'on attendait peut-être un petit peu moins. Une Lara Gillespie qui est cinquième, par exemple. Une Nienke Vinoven, ça fera plaisir à Fly, à la sixième place. Linda Zanetti, qu'on a vu assez forte sur les sprints ces derniers temps, avec une belle collection de places de deux, qui là, pour le coup, fait septième. La première française, c'est Valentine Fortin, de la Cofidis. Et on retrouve Mylène Dezotte et Catherine Schweinberger, respectivement pour la Certificité pour Human Power Health, au 9e et 10e place. Ali Wollaston faisant le top 11 avec FDJ Suez. On remarque l'absence de Charlotte Cole dans ce sprint. Elle est à la 15e place, alors qu'elle était potentiellement attendue un petit peu plus haut pour aller disputer la victoire à Lorena Vives. Mais on rappelle que c'est un sprint en montée, donc peut-être moins favorable à une Charlotte Cole. En montée, c'est léger, non, comme Vous avez des montée? choses à rajouter, hein? C'est léger comme montée, non? C'est léger, mais ça monte quand même. Hein. Ok. Non, ça n'a pas été aussi compliqué, on va dire, que l'a été la course masculine de la veille, mais il y a eu quand même quelques chutes, il me semble. Alors, il y a quelques chutes, effectivement, sur le parcours. On a une petite dizaine de jeunes femmes qui n'ont pas terminé la course. Alors, je ne saurais pas dire lesquelles ont chuté ou ont simplement abandonné parmi celles-ci. Euh, Mais on trouve notamment Marion Boras, Amalie Dideriksen, Nina Beusman et Dideriksen, Chloé Saugrin. Oui, Cactus. Dideriksen, elle est tombée, et d'après ce que j'ai compris de son post Instagram, elle a fini la course, mais elle a quand même été comptée DNF parce que voilà. Voilà un petit peu le résultat pour cette course Bruges de Panne. Et Bruges de Panne préparait évidemment tout ce beau monde pour Gand-Wevelgem, Fly. Ouais. Du coup, c'était la course de dimanche, donc il partait bien évidemment Là, de il y a eu des Ypres. chutes. Hein. Ouais, là, il y a eu quelques chutes, ouais. Donc voilà, donc Wevelgem, comme son nom l'indique, qui partait de Ypres pour arriver dans Wevelgem et qui avait les montées, quelques montées, notamment le Kemmelberg par les deux côtés, donc l'un plus facile que l'autre. Et ça n'a pas fait non plus énormément d'écart, puisque c'est un peloton bien groupé, bien chargé de 80 coureuses, un petit peu plus, qui a pu se disputer la victoire. Et donc, tu as parlé de la 99e de Lorena, et c'était la centième.
Voilà, donc centième victoire. Elle rejoint un club très fermé de 7 coureuses qui ont 100 victoires UCI à leur compte, dont Ça notamment pourrait une... faire un quiz. Hein? Ça pourrait faire un sujet de quiz, ça. Ouais, mais on a fait un quiz sur elle la semaine dernière, je crois, non? Non, mais les coureurs à 100. Ah oui, bon, il n'y en a que 7. Bah, comme ça, c'est un quiz rapide. Ouais. Ouais, mais ceci dit, pour les retrouver, je sais pas si on y arriverait quand même. Et du coup, il y en a que 2 en Oui, c'est vrai. activité. Oui, il y en a que 2 en activité, puisque il y en a une qui a 300 victoires, donc une certaine Marianne Vos, et Lorena qui est en activité, donc qui devrait bientôt gagner d'autres places, puisqu'il me semble que le podium est à 120 à peu près, donc je pense qu'elle pourrait y arriver très facilement. Et donc sur le reste de la course, on va retrouver Elisa Balsamo et Charlotte Kohl qui complètent le podium. Et une quatrième place pour Mayo Vanterelov pour Arkea, donc qui fait un très bon résultat d'une part pour elle et pour Arkea qui va aussi faire une bonne opération. Et d'ailleurs, je crois même que si on regarde les points UCI marqués par l'équipe Arkea, ils ont 75% des points qu'ils avaient marqués l'année dernière. Donc déjà, alors qu'on est que au mois de mars. Donc voilà, ça montre un petit peu le niveau sur ce début de saison. Et Entre autres, malgré grâce à Maillot, grâce à Lotte, grâce à, voilà, Ouais, c'est c'est ça, des Américains qui performent. la victoire sur le Newsblad, ça aide. Et puis voilà, Mayo qui prend quatrième place là-dessus. Voilà, je pense qu'après, elle peut continuer à faire d'autres belles places et gagner d'autres points. Ok, ok. Il y a eu quelques critiques sur les réseaux sur ce Gant Wevel Game. Moi, je ne l'ai pas trouvé plus inintéressant que le Gant Wevel Game homme. Euh, on a encore eu droit à un effort solitaire de 50 km. Après, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de mouvements dans le peloton jusqu'à, on va dire, 20 bornes de l'arrivée environ. 20-25 bornes de l'arrivée. Et puis, ça s'est calmé d'un coup et c'est tout rentré. Donc, on a un sprint massif. Euh, Mais après, ouais, 20 km de voilà, l'arrivée, ça le fait groupe était après la dernière intéressant. difficulté. C'est ça. Donc, ouais. Bon, la problématique, c'est plus le parcours hein, dans ce cas-là que les jeunes femmes. Hein, en l'occurrence, effectivement, s'il n'y a plus de difficultés dans les 20 derniers kilomètres, si ça ne s'entend pas devant, ben, forcément. Ouais. Je veux dire, Sur- après, le circuit de Bruges, il n'y a pas énormément de difficultés et on a quand même vu Kat Ferguson qui a fait un beau numéro. Voilà. Oui, c'est vrai. Mm. C'est vrai. Après, il y a peut-être plus de passages pavés, peut-être dans la fin, je ne sais plus, sur un bouche de panne. Non, je crois pas. Non, pas forcément. T'as Mais peut-être bon, ouais, là, Kat peut-être Ferguson était peut-être un peu plus planté pour urbain. Mauvais Game. Un peu plus urbain et un peu plus dangereux sur Bouches de Panne. Donc avec plus de virages. Voilà, Kat Ferguson étant tombé, c'est vrai que c'était compliqué euh, de la revoir à l'offensive dans les derniers kilomètres. Par Elle est, contre, ouais, ça peut nous emmener. Ouais, Cactus. elle est retombée sur ses pattes. 4 sur ses pattes. Oui, Mm. sur ses 4 pattes. Bah, Elle n'a sur le pas été chat chercher surtout. son vélo dans l'eau déjà. Mm. Donc c'est pas mal. Ouais, on peut aller sur la question que nous posait Joe, je crois. Hein, est-ce que du coup, comme on en a déjà parlé aussi pour Milan-San Remo la semaine dernière, est-ce qu'il n'y a quand même pas ce questionnement d'augmenter les distances qui revient, les distances maximum déjà autorisées par l'UCI et les distances d'un certain nombre de courses on voit qu'aujourd'hui, on a un fond qui est assez fourni à l'arrivée de toutes ces classiques. Euh, donc, il y a un problème de sélection peut-être aussi. Alors, la course fait la sélection, vous allez me dire, mais est-ce que le kilométrage n'en rajouterait pas un petit peu de sélection? Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y, Cactus. Bah, c'est vrai que comme on a un peloton qui est plus homogène que ce que ça pouvait être avant le Covid, par exemple, on va moins avoir de grosses différences de par la distance, etc. Après, un autre point qui peut être à prendre en compte aussi, c'est
dans les diffusions, et cetera, parce que si on a une course qui est plus longue, ça va pas forcément inciter à diffuser, comment dire? Ça va être potentiellement plus difficile d'avoir des diffusions, sur une grande proportion de la course, des choses comme ça, donc ça peut, être un risque, si on peut dire, au niveau de la médiatisation aussi, je pense. Oui, après, mais le fait de rallonger la course ne va pas diminuer le temps de diffusion. Au pire, on aura le même que ce qu'on a aujourd'hui. Oui, mais du coup, en pourcentage, ça fera moins. Mmh. Bah, Oui, en ça et pourcentage, même ça fera moins, je suis d'accord, mais c'est pas ça qui influence bah la course. et même pour les courses là qu'on a vu, comme Gent-Wevelgem qui se court après la course masculine, pardon, ça fait que si on ouais, j'allais dire, il y a, d'une part, faut pas arriver trop tard, pour les coureurs, et il y a la question des courses qui sont comme ça en circuit où il faut éviter les embouteillages, et cetera. Ouais, ouais, après, aujourd'hui, c'est géré aussi, hein, mais il faut peut-être s'émanciper Mmh. des hommes. Après, oui, bah, si on regarde l'exemple de Paris-Roubaix, c'est sur un jour différent, donc il n'y a pas de souci là-dessus pour les blocages. Ça peut être fait pareil sur d'autres courses, hein. Après, non, c'est vrai que si on regarde en début de saison, on avait le News Blood, sur lequel on a une échappée qui allait au bout. Et je me dis que si on rallonge les courses, ça va peut-être être à la défaveur, on va dire peut-être des équipes ou des coureuses un peu plus faibles, qui elles pouvaient tenter sur des Mmh. échappées et pouvoir tenir jusqu'au bout. Si on fait les courses plus longues, ça risque d'être plus compliqué pour elles de pouvoir tenir. Et donc ça sera peut-être un peu plus les favorites qui vont les gagner, donc moins de surprises. Euh, voilà, je pense qu'après, des courses comme Lorena Vibes, tu fais une course, tu rajoutes 50 km sur la course, elle va quand même être là. Ça va C'est ça, pas. Oui, Vibas, c'est pas une sprinteuse qui passe par un pont, quoi, Vibas. C'est pas une qui va être mise trop en difficulté si la course est rendue plus compliquée, je pense. Donc, pour le strict point du suspense, on va dire, c'est pas forcément, avec Vibas que ça va changer quelque chose. Mm. Après, je me dis peut-être au lieu de les bah, rallonger, sur des courses relativement plates, quand même. ouais, je me dis peut-être au lieu de Même les si on pose sur rallonger, des courses si on peut relativement plates. les modifier. Et par exemple, rajouter un secteur pavé, rajouter une petite montée s'il y en a dans le coin, faire des trucs comme ça, peut-être histoire de rendre la course plus spectaculaire et plutôt que plus longue. Parce qu'après, bah, si elle est plus longue et que bah, les favoris vont tout attendre la fin, bah, ça sera plus long, mais bon, ça va rien ajouter en termes d'intérêt Mmh. pour la course, quoi. Ça va juste Non, mais, écarter les plus faibles, quoi. Ouais, c'est un peu oui, ça. mais c'est quand même le but de la course. Oui, après. Oui, mais j'allais dire, c'est avec un truc comme ça, effectivement, je suis pas sûr qu'on ait une victoire de l'autre classe sur, l'Omloop s'il y a 30 ou 40 kilomètres de plus, quoi. Non, mais sans aller jusqu'à 30 ou 40 km de plus, ce que disait Fly, il faut peut-être rajouter 15 bornes avec un secteur pavé et un mont supplémentaire. Et là, tu peux avoir peut-être une vraie course d'usure. Après, c'est comme chez les hommes, hein, les échappées qui arrivent au bout, elles sont peu nombreuses. Euh, Mmh, et chez les femmes, c'est déjà le cas aujourd'hui. Il y en aura mmh, toujours, mais toujours aussi peu. Hein. Faut pas se leurrer non plus. mmh. Et dans l'autre sens, on peut aussi d'ailleurs se poser la question, est-ce qu'une course beaucoup plus longue ne va pas inciter les équipes qui sont censées chasser derrière à se dire oh ben on a le temps, on a le temps, on a le temps, et puis bah, c'est pareil, elles vont tomber dans le piège comme elles tombent déjà dans le piège aujourd'hui, d'avoir trop le temps et au final de plus l'avoir, pour revenir sur les échappées. Après, c'est aussi une question de qui va rouler, mais bon, ça, c'est c'est autre chose. Déjà que ça arrive à s'entendre. Ouais. Ouais. Mmh. Non, bah, puis, j'allais dire pour comparer avec les hommes, un point j'allais dire qui aide pas, c'est le fait d'avoir, j'allais dire d'avoir Vibes et Kopecky dans la même équipe. Dans le sens où, comme Vibes, c'est Ouais, quasiment une victoire garantie au sprint, bah, Kopecky va pas avoir besoin d'attaquer de loin ou de faire des choses comme ça. Donc ça va pas forcément aider au niveau du suspense aussi. c'est sûr que si tu arrives à en sortir une, tu peux te faire griller par l'autre de toute façon. Mmh. Donc. D'ailleurs, je crois que c'est Après, elles ne seront pas non plus au départ de toutes les courses, toutes les deux. Mmh. Mais typiquement sur un Gent-Wevelgem, bah, j'allais dire je pense qu'une Kopecky pourrait faire un numéro un peu comme ce qu'a fait Pedersen chez les hommes, mais il y a pas besoin dans le sens où, bah, il y a Vibes et Vibes, elle va aller gagner, c'est à peu près sûr.
Ouais. Oui, oui, elle est capable, hein. Mm. Après, il y a quand même de l'opposition aussi au départ. Mm. Ouais, Pas après, sûr qu'elle lâche une Italo Lamborghini si facilement. Mm. Bon, allez, comme Pedersen l'année dernière alors. Voilà. sinon, il y avait eu une interview de Demi Vollering avant Milan-San Remo, où elle disait qu'elle voulait pas forcément attaquer et que c'était plus aux autres enfin, qu'elle allait suivre et voilà, c'était aux autres de la lâcher si elle voulait gagner. Mais Mhm. il y avait Lorena Vibes qui était dans le lot et bah, de toute façon, si elles n'arrivaient pas à lâcher Vibes, bah, ça servait à rien de lâcher Demi. Mm. Oui, oui. Après, on peut remettre aussi un peu en question, là, si on prend un VL Game comme exemple, certaines stratégies d'équipe, les Lidl Trek, par exemple, ou même les pique-niques. Euh, voilà, c'est vrai que bon, Charlotte Cole, elle passe pas forcément très très facilement dès qu'il y a un peu de difficulté, mais les Lidl Trek sur les 20 derniers kilomètres, elles savent que depuis le début de la saison, elles se font taper à toutes les courses par Vibes de toute façon. Euh, Elles tentent rien. Mm. Bah, après, Alors peut-être qu'elles sont il y a très contentes l'espoir de la d'avoir une battre. deuxième place avec Elisabeth Zalo. Il reste Oui, un l'espoir jour. de pouvoir la battre, mais bon. Aujourd'hui, il y a un vélo, hein, donc Ouais. il y a du boulot. Et puis on voit ça chez les hommes aussi. Oui, on voit ça chez les hommes aussi. Après, il y a quand même plus d'homogénéité et Mm. de changement au niveau des sprinteurs hommes, peut-être. En tout cas, Mm. de compétition entre un Milan, un Merlier, voire même un Pedersen et d'autres, suivant le type de parcours qu'il y a eu avant aussi. Après ça, j'en sais rien, je ne suis absolument pas le cyclisme masculin. Déjà que je suis peu le cyclisme féminin à la télé. Non, mais après, faut voir. Enfin, Ok, bon, bah écoute, quand les équipes ont une sprinteuse, je pense que aussi le but, c'est de enfin, lui faire confiance et lui dire que voilà, on joue tout pour elle. Et le fait d'avoir l'équipe derrière elle, ça va aussi la mettre en confiance. Tandis que si on lui dit dès le début, bon ben, on t'a au sprint, mais on sait que de toute façon tu vas perdre face à Vibes, donc nous on va essayer d'attaquer, de rendre la course plus difficile. euh, pour au pire, ou oui, le cas c'est que ben, Balsamo ne puisse pas suivre quand ça devient dur, et que ben, au final, devant ça revienne sur celles qui ont tenté, et puis il n'y a plus Balsamo pour le sprint. Mm. ouais, ouais, après, bah, je rejoins ce que disait Cactus aussi tout à l'heure. C'est sûr que la dernière des sprinteuses à sauter, ça va peut-être être Vives, justement. Donc, de toute façon, tu te récupères à avoir la meilleure dans les pattes, même s'il n'en reste plus qu'une. Ouais. C'est là où elle est très forte. Mm. D'ailleurs, je ne sais plus qui en parlait, j'ai entendu ça. Est-ce que, toi qui la connais bien, Fly, est-ce que Lorena Vibes peut se copéquiser? C'est-à-dire peut-elle être de plus en plus forte? Parce que Lotte Kopecky n'est pas mauvaise non plus au sprint, même si c'est pas une top sprinteuse mondiale, mais elle est quand même pas mauvaise du tout. Mais est-ce qu'une Vibes peut se copéquiser, c'est-à-dire arriver à passer de mieux en mieux des courses difficiles pour venir, bah, au final, toutes les ramasser derrière, comme une Marianne Vos, par exemple, a pu faire à son époque. Ouais, par exemple, gagner l'Amstel Gold Race, ou des trucs comme ça. Bah après, c'est vrai que oui, Et, là où elle est, enfin, maintenant elle habite dans le Limbo, donc elle peut aussi s'entraîner sur des montées. Alors c'est des montées courtes, mais elle s'entraîne quand même sur un terrain comme ça qui va être un peu plus difficile que vraiment juste du plat où ça sera que du sprint. Et il me semble que aussi, ouais, c'est un de ses objectifs. Ben, je crois que quand elle a rejoint la SD-Works, c'était un peu de se spécialiser, enfin, se spécialiser plus sur d'autres types de courses et pas rester que sur le sprint. Donc pour être un peu meilleur un peu partout et notamment sur les petites montées. Donc ouais, je pense que si elle continue comme ça, ben, sur le sprint, elle a tout gagné. Donc il va lui rester d'autres courses maintenant et peut-être voilà, d'autres challenges pour elle, d'aller gagner sur d'autres terrains. Et puis, alors peut-être pas aller gagner le tour dès maintenant, mais voilà. Bah, faudra peut-être qu'elle ramène un maillot vert du Tour quand même à un moment. et- Bah écoute, un maillot vert du tour, il y en a un qui est là-bas.
derrière moi. Je sais pas si hop, qu'on le voit bien quand même. À l'arrivée. À l'arrivée, ouais, Ah ben, oui, dernier jour. celui-là, Mm. c'est le jour où elle a abandonné en plus. Ah, c'est pour entretenir ta réputation de chat noir. Mm. Non, mais oui, tu as bien compris. C'est effectivement sur des courses plus difficiles, comme tu parlais du Tour de France, mais au moins le Tour de l'Ardèche, par exemple. Il faudrait y participer déjà. Ah ben, voilà. Alors, le courage de venir affronter l'Ardèche. Ouais. Bon, allez, bah écoutez, débat lancé. Si vous avez des avis, si Joe est dans le coin et qu'il a des choses à nous dire sur le sujet, qu'il n'hésite pas. Bah alors, ouais, Là, il surveille dans le chat, chat. Jen nous dit que Marie Lenette en parlait sur l'équipe hier aussi un petit peu. Ah, c'est peut-être Marie que j'ai entendu. Que voilà, que quand les favoris sont là, c'est hyper verrouillé. Bah, voilà. Quand il y a SD Wars qui a Lorena Vibes, bah, ils veulent aller au sprint. Et que voilà, que peut-être qu'ils nous parle aussi du budget, qui est peut-être un petit peu un frein pour le cyclisme féminin avec trois quatre équipes qui vont tout contrôler. Non, mais voilà, SD Works, Lidl Trek, FDJ, qui va être au-dessus et ça va pas laisser beaucoup de chance aux autres équipes. Mais c'est ouais, un peu compliqué. Voilà, on peut mettre UAE peut-être aussi, qui s'est renforcé quand même un petit peu cette année, Ouais, qui doit avoir un beau budget. ouais, effectivement. Et oui, l'argent reste le nerf de la guerre, mais il verra que c'est comme chez les hommes, hein, de la même manière hein, aussi. Hein. Allez, ben, on continue nos revues de la semaine avec le Tour de Thaïlande. Cactus, C'est ça, on peut avoir une première étape. parce que voilà, il y a quelqu'un qu'on n'a pas cité dans ces histoires de sprinteuses quand même. Il nous manque Jutatip Manifan. Ah ben oui, Ouais, bah, Donc, qui s'est imposé aujourd'hui devant la hongkongaise C. Wing Lee et la chinoise Jiali Liu. Apparemment, il y a eu un bel écart sur la ligne, mais je ne sais pas si c'était une attaque dans le final ou si c'est juste qu'elle a mis deux vélos d'avance à tout le monde. À noter que oui, donc la course a quand même eu lieu malgré le séisme qui a frappé la région la semaine dernière. Donc il reste deux étapes mardi, donc premier et mercredi 2 qui devraient elles aussi s'achever au sprint. eh ben, tu veux nous en parler un tout petit peu, tant qu'à faire, ces deux Ouais. étapes, ou c'est juste du plat? Globalement, c'est du plat, hein. Puis Ouais, donc tu as fait la preview alors. c'est pas particulièrement long en plus. Enfin, c'est pas des, j'allais dire, pour rappel, c'est une course point 2, donc c'est pas non plus euh, exceptionnel. Sans Ça coince un peu. ouais. l'étape qui reste, oui, c'est classé plat sur First Cycling. Coupe la caméra, ça coince. Euh, euh, Aujourd'hui, c'était 88 kilomètres. Demain, c'est 105. Et mercredi, c'est 70. Et c'est globalement plat. Je veux dire, on va osciller entre 80 et 140 mètres, quoi, d'altitude demain. Et après, c'est pas forcément. Ok, ok. Ok, eh ben, écoute, on verra ce que ça donne. Tu nous feras un petit résumé des deux dernières étapes lundi prochain. On part avec toi au Salvador également, Cactus? C'est ça. Donc, si vous vous rappelez, l'année dernière, il y avait eu une polémique parce qu'on avait eu des courses organisées au Salvador par, je ne sais plus si c'était quelqu'un directement du staff de Roland ou proche, ou etc., où il n'y avait que Roland comme équipe professionnelle, qui avait donc pu faire le plein de points UCI, ce qui n'empêche pas l'équipe d'être loin de la lutte pour les licences pour le Tour, mais ce n'est pas la question. Et donc, eh ben, certaines de ces courses sont de retour cette année. Et ça va commencer donc à partir de demain. Donc, a priori, on aura évidemment Roland, mais aussi Serratitsit, Laboral et Naikat, entre autres équipes qu'on connaît un peu plus.
Donc on va commencer ce mardi avec le Grand Prix Boquerón, donc qui est une course qui n'avait pas été disputée l'an dernier. C'est un chrono en côte de un peu plus de 9 kilomètres. Donc à noter que First Cycling s'est un peu emmêlé les pinceaux parce qu'ils l'ont noté pour la semaine prochaine, mais non, c'est bien la première course. Et à partir de mercredi, donc sur 5 étapes, on aura la course par étapes, donc la Vuelta à El Salvador, qui avait l'année dernière été remportée par Helena Hartmann devant ses coéquipières Tamara Dronova et André Christoforou. Donc a priori, Helena Hartmann y sera à nouveau, mais plus avec les mêmes couleurs, puisqu'elle a rejoint Serra-Titit. Donc comme l'an dernier, on aura un prologue et 4 étapes en ligne. Donc là, j'ai pas trouvé les profils sur First Cycling, mais l'année dernière, il y avait une étape vallonnée, 2 étapes plus plates et une dernière étape accidentée. Donc toujours sur First Cycling, on n'a pas encore de compo officielle, enfin du moins pas de start list, mais parmi les coureurs qui sont présents au Salvador, il devrait y avoir côté laboral, Uzoa Ostolaza, Catalina Sotocampos, Julia Biarukova, Laura Tomasi, Naya Mondarain, Ariana Fidanza et Janina Kuskova. Côté Serraditsit, on devrait avoir, il me semble, Célia Lemoel, Dilixi Mirmo et Elena Hartmann, donc entre autres. Et chez Roland, on a au moins Morgane Coston, il me semble qu'il y a au moins Giorgia Vettorello aussi. Et sur Instagram, Morgane Coston disait All the Girls, donc qui seraient présentes, donc à voir comment ça s'annonce. Ok, il n'y a pas d'autres équipes remarquables. Après, on est sur des équipes locales Après, oui, ça va être beaucoup des équipes locales, américaines. des contis ou des clubs, c'est ça. Mais ça devrait déjà être un peu plus disputé que l'année dernière. C'est sûr, c'est sûr. Allez, Roland ne pourra merci pas faire le plein. Cactus. Ah, on ne sait pas, peut-être, hein, mais il y aura Bah, plus de concurrence. c'est ça. Et en plus, il y aura plus Elena Allez, Hartmann avec eux. ouais, ils n'ont pas la vainqueur de l'an dernier. Elle est passée à l'ennemi. Mm. On revient en Europe. Moi, je vais vous parler de Dwarsdorf-Vlaanderen, donc à travers les Flandres. Faudrait dire non, Fly. Oui. Même si on dit souvent à travers la Flandre, mais bon, à travers les Flandres. Euh, cette course se déroulera mercredi. Euh, elle, elle se court sur une distance relativement courte, dira Joe, 128 km 500. Un profil à la fois accidenté, avec des monts par-ci par-là, des secteurs chemin, pavé, enfin, il y a un petit peu de tout, un petit mix de tout ce qu'on peut trouver par là-haut. Donc, ouais, une course qui est en principe intéressante hein, pour ceux qui se sont embêtés sur les dernières courses femmes. Regardez, ça peut être pas mal. L'an dernier, c'est Marianne Vos qui l'avait remporté. Hein. Voilà, on devrait retrouver Marianne Vos au départ. Euh, euh, avec la Jumbo. M'excuse, hein, ça pédale un petit peu de mon côté. Voilà. L'ASD Works sera là avec Lotte Kopecky, mais sans Lorena Vibes a priori. Donc, on connaît la favorite côté SD Works. Même s'il y aura aussi Lana van der Breggen au départ. On va retrouver Elisa Longo-Borghini qui emmènera l'Ultima DQ et la sprinteuse, la première sprinteuse hors Marianne Vos que je citais précédemment, ça devrait être Elisa Balsamo avec Elisa Trek. Donc on verra comment elle arrive à se placer sur ce genre de parcours. Donc, sachant que les autres équipes ne favorisent pas forcément les sprinteuses. Chez FDJ Suez, pas d'Ali Wollaston, c'est Elise Chabet qui emmènera l'équipe, par exemple.
Qu'est-ce que j'avais noté? J'avais noté, Peters? oui, j'avais noté Mayo Van Torelov, évidemment, qui sera au départ. Ouais, Maillot La pour femme en forme. Voilà. La Volker Wessel avec Scarlett Soren sera là également et Bodine Vologne. Une belle start list et une start list qui va être complétée d'une équipe qu'on n'a pas vue depuis le début de la saison, qui est la S Cycling Team, dont on va vous reparler un petit peu plus tard. Voilà, voilà. Fly, tu veux parler de quoi en premier? Bah, dans l'ordre, on va faire la course de Allez, Saint-Pied. à la Volta, alors. Volta La Misteri. Volta. Ouais, donc ça, bah, c'est une course qui est à domicile pour moi, donc je vais pouvoir y aller en vélo, ça va être pratique, je vais pouvoir y aller plus rapidement. Enfin non, ça fait un peu plus long puisqu'il y a une trentaine de kilomètres, mais bon, au moins ça réveille le matin. Donc Quel entraînement. c'est une course qui est autour de Maastricht, donc qui part, donc qui est à Heesden, donc c'est juste un petit village juste à côté de Maastricht. Et donc on vous en a parlé quand même assez souvent en début d'année. La police néerlandaise ne sera pas là pour s'occuper de la course. Donc il y a une course femme, une course homme. Et donc il me semble que les années précédentes, il n'y avait déjà pas la police qui assurait la sécurité pour la course femme. Donc c'était voilà déjà des bénévoles et voilà une entreprise, enfin voilà, des locaux qui s'en occupaient. Donc ça sera encore le cas cette année. Et un circuit qui sera à peu près similaire aux années précédentes. Donc avec une grande boucle avec deux montées, donc une vers Sainte-Gertrude et l'autre, j'ai plus le nom, c'est Aztec, je crois, un truc comme ça. Donc qui sont des petites montées avec des petits pourcentages. Je crois que sur la deuxième, ça monte à 8%, un petit passage à 8%. Il y aura 6 tours de circuit, 6 fois le grand tour, et après il y aura un petit tour local qui sera lui pour sa part, il sera tout plat. Donc ça permet voilà, de faire un petit peu, ben voilà, terminer sur du plat et ne pas finir sur la montée. Voilà à peu près ce qu'il y a à dire sur la course. Donc ouais, 7 passages sur la ligne d'arrivée pour ceux qui y restent. Ou sinon dans les montées, c'est plus sympathique. La course a augmenté de niveau sur cette année. C'est passé en 1.2. Et au niveau de la start list, bah alors j'ai envie de dire, on va avoir une belle start list. Alors déjà, on va avoir une sélection néerlandaise qui sera composée de Femke Marcus, Nina Buisman, Femke Gerritse, Lauren Molenrath, Esme Pepperkamp et Rosita Reinaut. Donc ça fait voilà, des coureuses de SD Works et voilà, donc il y a quoi? Il y a une FDJ, deux FDJ, une Jumbo et une DSM, Picnic PostNL. On aura après bah, une équipe Volker Wessel qui sera au complet avec bah, les plus typés grimpeuses de l'équipe, notamment Quinty Swans et Sabrina Stolzens qui elles seront à domicile puisque les deux sont limbourgeoises. Voilà, après je crois qu'il n'y a pas de World Tour. On aura deux équipes italiennes, donc la Big Pink et Arom Italia avec Eleonora Labella notamment. Deux françaises au départ, donc qui sont annoncées Camille Devigne et Margot Marasco. Voilà à peu près ce qu'il y a à dire sur cette course-là. Ok, ok. Moi, j'ai une question technique pour Cactus. Comment ça marche les points UCI quand tu cours avec une sélection nationale sur une course comme celle-ci? Tu Alors, récupères les points évidemment pour toi, mais par rapport à ton équipe. normalement, tous les points marqués par les coureurs d'une équipe sont pris en compte dans le total de l'équipe, quelle que soit la course lors de laquelle ils sont marqués. Par C'est ce que- exemple, de manière totalement coïncidentielle, les points que Yanina Kuskova a marqués en devenant championne d'Asie du chrono comptent dans le bilan de Laboral. Ouais. Oui, Et si Yanina Kuskova venait à faire je ne sais quelle course en Asie avec une sélection d'Ouzbékistan, ça compterait aussi pour Laboral. ok. Non, bah, après, sur des championnats, je comprends parce que
représentes de toute façon ta fédération et donc tu as le maillot de l'équipe nationale, comme tout le monde a son maillot d'équipe nationale. Et là, en l'occurrence, on mélange sélection nationale avec des équipes Hein, privées. mais sur le principe, c'est, les points marqués par une coureur vont à son équipe, quelle que soit la course. Ouais, c'est ce que j'aurais D'accord. dit aussi. Ouais. Et alors après, ouais, Et de la même façon ah, vas-y. et pour les stagiaires, ça marche aussi. Donc si, Ouais. si une, coureure, bah, typiquement les points que Kat Ferguson a marqués en gagnant Binche mes Binche, ils sont pas allés à Mauvais Start parce qu'elle était stagiaire. Ok. Euh, ouais. Enfin, normalement, ça marche comme ça. Bah après, de toute façon, pour l'équipe, c'est pris sur les meilleures coureuses de l'équipe. Mmh. Je sais plus c'est combien chez les femmes. Bah, c'est soit 10, soit 20, je sais pas. J'avoue que je ne sais pas non plus. Mais après, voilà, si une coureuse qui est stagiaire, en général, c'est pas forcément celle qui va marquer le plus de points dans l'équipe. Sauf si c'est Kat Ferguson. Oui. Ben même, après, ça reste dans une Et équipe si c'est Movistar. Movistar. Oui. Il y a normalement des coureuses qui sont censées être assez fortes tout au long de l'année. Mmh. Ouais, normalement. Ouais, ça reste Movistar. Normalement. Euh, non, après, sinon, juste pour ajouter, cette année, on a une sélection nationale qui permet d'avoir des coureuses d'équipe World Tour. L'année dernière, c'était pas Mmh. possible pour les coureuses World Tour de participer, alors que c'était possible d'avoir des coureuses qui allaient de manière individuelle, mais si elles n'étaient pas dans une équipe World Tour. Voilà. Ok. C'est Très compliqué. bien. Eh ben, on va aller sur le round, ça sera peut-être plus simple. Ouais, le Round of Vlaanderen, qui sera bah, le lendemain et qui sera un petit peu plus loin pour Le moi. Tour des Flandres, pas le Tour de la Flandre en l'occurrence. Ouais, Tour des Flandres, ouais. Ouais, non, faut pas chercher des fois les traductions. Donc bah, ça sera autour d'Oudenarde. Pour le circuit, ça va changer par rapport à l'année dernière, donc ça sera pas tout à fait le même. Ça va partir depuis Oudenarde et faire une petite boucle côté nord-ouest. Une boucle assez plate et sans trop de secteurs pavés, donc sans vraiment trop de difficultés. Une boucle qui fera une petite centaine de kilomètres avant de revenir sur Oudenarde. Et là, ben, ça va enchaîner avec les monts et les secteurs pavés, ainsi que les monts pavés. Donc avec quelques petits enchaînements, Wolvenberg, on va voir quoi? Enleveg, Yerig. On va avoir un petit Molenberg qui va permettre de peut-être faire une première sélection. Après, on va avoir le pas de strat en secteur pavé assez long qui fait mal. On va avoir des montées avec Berendries, Valkenberg. Et après, un retour vers Oudenarde. Donc là, si vous êtes sur Oudenarde, que vous voulez pas trop bouger, vous aurez le départ, un premier passage, un deuxième passage. Donc ça fait trois passages au total. Et après, il y aura l'arrivée. Mais on n'y est pas encore, puisque après ce passage à Oudenarde, on va commencer les choses sérieuses, vraiment sérieuses, avec le Koppenberg, qui sera enchaîné par le Stietberg et Maria Borostrat, avec le secteur pavé qui est en descente, qui mène à la voie de chemin de fer. Le Tyenberg, donc lui aussi qui fait bien mal pour ceux qui le connaissent. Et ensuite, on va faire un petit peu de répit, et puis enchaîner avec le Kreuzberg, le vieux Kreuzberg, et enfin arriver vers le vieux Quarmont et le Paterberg, donc l'enchaînement qui est, on peut dire, fatal pour celles qui n'arrivent pas à suivre. Et on termine avec 13 km de plat. Donc après le Paterberg, ben voilà, pour ceux qui veulent profiter un petit peu, ceux qui ont fait la cyclosportive et qui veulent profiter, c'est à partir de ce moment-là ben, qu'on a tout donné et puis qu'on peut aller tranquillement pour rejoindre Oudenarde. Alors elles sont en course, donc je pense qu'elles vont, notamment les premières, ne vont pas se laisser aller. Et puis voilà, pouvoir aller sprinter sur Oudenarde. Voilà, à peu près Faut faire pour. gaffe, il y a Lorena Vibas qui risque de revenir, quoi. Voilà, c'est ça, oui. Si elle est pas devant. Ok, ok. Votre favorite, messieurs, pour ce round, Fly, tu dirais qui? Ben, il y a Puck Peters, non? Quelle Allez, surprise! Ben ouais.
Euh, non, ouais, après, il y a d'autres noms qui peuvent être bien, mais bon. Là, Le faut être cœur. objectif ou pas? Faut être objectif. La favorite, ça peut avoir 2 sens. Donc, ça peut être celle qu'on veut voir gagner ou celle qu'on pense qu'elle va gagner. Bah, Pulki, ça marche pour les deux, non? Mais voilà, c'est possible. C'est possible que ce soit la Voilà. même pour les 2. C'est l'avantage. Non, après, si je veux dire, celle que j'aimerais voir gagner, il y en a tellement. Mmh. Donc, plutôt petit pour toi. Ouais. Et toi, Cactus? Oh, bah, j'allais dire, elle est prévue, Valoring? Non. Bonne question. Sur la Starlist que j'ai sous les yeux, il est pas. Attends, quoique. Parce que là, elle est en stage, il me semble, en ce Ça dépend. moment. Tu parles de Ben, disons Bodine qu'ou tu parles de. elle est Demi. prévue sur la Volta, donc Parce que Bodine. Demi Vollering, elle était plutôt intéressante sur l'Omloop, dans dans les monts pavés. Donc, Ouais. Mais ça a pourrait priori, être une carte intéressante, mais il faudrait déjà qu'elle soit au départ, effectivement. voilà. Ok. Ok, ok. Ben, ouais. Il y Et aura toi? peut-être une Fariba Hachimi, Cactus. Là, ça va pas être dans la catégorie, je pense qu'elle va gagner, malheureusement. Mais est-ce qu'elle sera au départ déjà? Ah, c'est un terrain qui lui correspond bien. Elle est Ouais, prévue. Ouais. je sais pas si elle aime trop les pavés. Elle a pas le choix. Elle va les découvrir, peut-être. Oh, elle était sur l'Omloop, il me semble. J'ai- Ouais. On passe en catégorie supérieure. Hmm. Voilà, l'Omloop, c'était Ok, l'initiation. ok. Voilà, c'est ça. Maintenant, elle n'a plus qu'à mettre en pratique ce qu'elle a appris sur le MLOP. Hmm. Et On a toi, fait le tour des previews. tu vois qui toi, 53? Ben, je t'ai dit, moi, je t'ai dit Fariba. Ça te dit Fariba, ok. Pourquoi pas Fariba? Ouais. Ouais. Après, non, juste un petit truc sur ce round, c'est que sur la start list, on annonce 4 coureuses du côté de la Visma Lease a Bike. Donc je trouve Hmm. que c'est quand même assez faible pour cette équipe. Alors évidemment, il y a des Un blessés. peu, un peu léger. Il y a Fem Van Empel qui a pris une pause. Il y a Ninke qui vient de se faire la clavicule. Il y a d'autres qui sont blessés pour plus ou moins longtemps. Donc voilà, c'est à souligner. C'est vrai que ça avait peut-être déjà été évoqué sur les années précédentes du côté de la Visma qui avait un petit peu un manque de coureuses et d'effectifs dans le nombre surtout. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu confirmé. Oui, puis je crois une Pauline Ferrand-Prévot est repartie en stage. Ouais, c'est possible aussi, ouais. Oui, oui, il y en a plusieurs qui sont en stage. Il y a Marion Bunel aussi qui est sur le stage. Mm. Et Maud Audeman. Ok, Et Femke De Vries aussi. allez, ben on passe aux actualités. Allez, Cactus, la course annulée du jour. C'est ça, malheureusement encore une. C'est la Convert Curse, donc qui devait se tenir le 22 août autour de Courtrai, donc pas très loin de la frontière française. Donc on est en Belgique, hein, pour le coup, j'ai pas précisé. Donc qui va être à son tour annulé. L'année dernière, on avait eu une victoire de Sophie Van Rooyen. Ok. Fly, ouais. des infos autour de la S. Ouais, on avait dit tout à l'heure, tu as dit que la S allait courir. Donc c'est vrai que ça doit être leur première course de l'année. Alors ils doivent enchaîner, donc c'est Dvars, la Volta et c'est quoi, c'est le Israel de Price qui est la semaine prochaine. Donc ça fait voilà quelques courses pour l'équipe. Donc c'est du positif. Mais par contre, on a aussi du négatif avec c'est Kate Richardson qui a quitté l'équipe et qui a signé avec la Alba Development Team. Donc une équipe anglaise comme la S, tu me diras, mais Non, peut-être qui a non, écossaise, pas anglaise. Pardon, autant pour moi.
Je, Alba, il me semble que c'est un nom antique de l'Écosse ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a une identité écossaise qui est assez marquée pour l'équipe. Effectivement, c'est pour ça qu'il y a une grosse croix en plein milieu du maillot. C'est pas bête, hein? Ah, mais voilà, du coup, je découvre, hein, c'est bien d'avoir fait cette émission. Donc, ben voilà, la S qui va perdre une coureuse. Alors, par contre, ils ont annoncé aussi Laura Sussen-Milch, si je me trompe pas dans le nom, qui doit être ben, dans la compo des prochaines courses, alors qu'on l'avait pas noté comme faisant partie de l'équipe. Donc voilà, je sais pas si c'était juste un oubli de Bah, ma Après, part. avec les, Après, avec les départs, c'est possible qu'il les recontacté un peu en urgence aussi. Ouais, c'est peut-être aussi ça. Et si elle avait rien, Ouais, finalement, on veut bien Elle que tu était, reviennes. elle était chez Roland, elle, non? non. Ah, non, Non? c'est, Elle était où, hein? Euh, elle était chez S l'année dernière. Elle était chez elle l'année dernière Ouais, déjà? ouais, elle était chez S l'année Ouais. dernière, ouais. Et je l'avais vue, moi, en Allemagne en 2023. Elle était chez Phoenix, à la Dévo de Phoenix. Et encore avant, elle Ah, était dans la grosse équipe parce elle était dans celle qui avait dû abandonner le tour sur la deuxième étape, l'étape où il y avait eu plein de chutes, dont celle de Martha. Il me Ouais, semble qu'elle abandonne à ce moment-là. ouais, ben, elle abandonne sur la deuxième étape, effectivement, en 2022, pour Peinture Pura, le nom de l'époque. Voilà, mais c'est vrai que on la voit quand même un peu plus souvent sur les cyclocross. Et elle fait de la piste aussi, il me semble. Oui, aussi. multicasquette. Voilà. Et donc, il revient pour la S. Ok, très bien. Des choses sur les U23. Oui, les U23, parce qu'ils ont annoncé les. Alors, je sais pas si ça a été annoncé, mais j'ai vu l'info aujourd'hui par rapport au championnat du monde. Donc, il y aura pour la première fois une course U23. Et au niveau des quotas, ben, ça sera chaque pays peut inscrire 5 coureuses. Voilà, il n'y a pas voilà, vraiment de classement par rapport aux nations. Et en plus, il y aura ben, les championnes continentales ou enfin, ouais, continentales et mondiales qui pourront participer. Alors c'est vrai que c'est un peu embêtant puisque actuellement la championne du monde c'est Puck Peters et la championne d'Europe c'est Sophie Van Rooyen. Donc les deux ne pourront plus participer sur la course U23 puisque bon, elles n'ont plus l'âge. Mais sur le chrono en tout cas, on pourrait avoir c'est qui en U23 qui est championne du chrono? C'est Anina Tosalo. Je sais pas si elle est toujours en U23, mais en tout cas pour la Il me championne semble du que oui. monde, pour la championne du monde en tout cas, c'est Antonia Niedermayer qui elle est toujours U23. Mais je sais Ouais, bah, il pas. n'y avait pas l'histoire de pu mettre les World Tour ou quelque chose comme ça à un moment? Mais alors dans le truc ça a pas été annoncé. Ok. Euh, voilà. Par contre, il y a aussi ce qui a été annoncé, c'est que celles qui participeront à partir de cette année au championnat du monde élite ne pourront plus revenir en catégorie U23. Alors ça, c'est déjà le Bah, cas sur les championnats d'Europe, mais voilà, ça paraît logique. ça a été mis en place aussi chez les hommes. Je crois que c'était l'année en Australie où il y avait un coureur qui avait fait le chrono avec les élites chez les hommes et qui était allé gagner le titre espoir ensuite. C'était pas très bien passé. Ouais, c'est possible. Et par contre, oui, il y avait, c'était quoi? C'est pour les championnats d'Europe que ça aurait pu être fait, je crois pour les hommes en tout cas. Que vu que la course U23 et même d'ailleurs pour les femmes aussi, la course U23 était avant, ça aurait pu être possible de participer à la course Mhm. U23 et après de se faire augmenter de catégorie pour la course en ligne en faisant chez les élites. Ça aurait pu faire Euh, deux courses en 2 jours. bah, oui, c'était sur 2 jours. C'était sur 2 jours sur les Europes? Sur les Europes, ouais, il y avait Le... la course U23 qui était le vendredi et la course élite qui était Ah le oui, dans samedi. les courses en ligne. Ouais, oui, oui, pas sur les chronos. Après, sur les chronos, c'est Oui, j'ai la- bien c'est sur la compris. même journée, donc c'est plus compliqué. Mais Oui, voilà, j'étais je crois resté que sur c'était les avant. chronos parce que j'avais vu. Parce que comme c'était la même distance, il y avait eu des stats. J'allais dire, là, pour le coup, c'est aussi chez les hommes, mais que le vainqueur de la course espoir, il aurait été sur le podium de la course élite ou quelque chose de Ouais, genre là. après c'est toujours les conditions du jour et que voilà, peut-être Ouais. les conditions avaient changé. Ça, je sais, j'étais sur place, donc ça avait changé, donc c'était pas non plus comparable.
Bon, après, c'est les aléas de la course aussi, hein. Ok, ok. D'autres actualités, messieurs? Bah, il y a eu une course où on n'a pas parlé là qui s'est passée en Autriche avec un podium pour Elisa Winter, donc dont on vous a parlé. Quand je dis on, c'est surtout moi, dont je vous avais parlé il y a quelques temps. Voilà, elle a fait podium, elle a pris le prix de la meilleure combative en remportant deux sprints intermédiaires et 5 des 6 points de la montagne. Voilà, juste pour l'anecdote. Très bien. Quelque chose d'un côté? Non, bah, à part les rumeurs qui disent que c'est toujours mal parti pour Arkea, il y a pas grand-chose. C'est mal parti, mais ça fait quatrième sur Game. Voilà, c'est ce qui est d'autant plus frustrant, c'est que l'équipe est annoncée comme en danger de ne pas continuer, alors que l'équipe féminine est en très bonne condition, que chez les hommes, il y a des jeunes très intéressants aussi, etc. Il y a cette frustration. Ouais. Ça manque de résultats chez les hommes. C'est la structure homme qui met en difficulté la structure femme. Mm. Et voilà, on peut espérer qu'il y ait des sponsors qui se disent: «Ah, une équipe homme, ça ferait beaucoup, mais une équipe femme, à la limite, ça peut nous aller». Pourquoi pas, Toujours pourquoi pas. espérer. Sachant que chez les hommes, il y en a beaucoup qui ont l'air déjà d'être sur le départ chez les coureurs principaux. On est Et en train voilà, de rechercher. et c'est quelque chose qu'on a vu avec la Human Power Health il y a quelques saisons. Bon, donc qui a fermé son équipe qui était en deuxième division chez les hommes pour se concentrer sur l'équipe féminine, bon, qui était en première division pour le coup, mais ça a déjà existé de mettre fin à l'équipe masculine pour se concentrer sur l'équipe féminine. Ouais. C'est peut-être ce qu'est en train de faire la Visma, on ne sait pas. Peut-être. C'est bien caché en tout cas. Ok, ben après, moi, juste l'actualité. Le Grand Prix de Chambéry, on nous annonce pour l'instant, évidemment. Ah mince, ça a coupé. Ah, ce Oh teasing! non! C'est dommage. Oh non. Oh. Ah, au meilleur Ah, ce moment en serait plus. c'est dommage. Attends, C'est bon, t'es de retour? oui, ça y est. Oui, ah bah du coup on a raté la nouvelle. C'est vraiment ça s'est coupé à on nous annonce pour l'instant et puis plus rien. Donc, la nouvelle, c'était Urska Zigart, pour l'instant annoncé au départ du Grand Prix de Chambéry. Donc ça voudrait dire qu'elle ne serait pas sur l'Amstel. C'est ça. Bon, il y a de quoi faire chez AG d'un autre côté. Oui, oui, non, et On juste verra, on moi, verra. pour du coup contrebalancer tout ça, c'est que Arum Italia a annoncé du coup qu'il serait sur l'Amstel. Ils n'ont pas annoncé qu'ils seraient sur Chambéry. Ils ont fait un petit post avec leurs 5 prochaines courses. Donc voilà, donc Eleonora Labella sera plutôt chez moi. Voilà, et du coup, il est vexé, il est parti. Ah ouais, non, on est vraiment vexé, hein. Bah, tu l'as vécu surtout. Ouais, bon, ok. Attends, faut que je décale ça aussi. Hop. Par contre, ce qui va être sympa, c'est que s'il a plus de connexion pour le quiz, Si, si, c'est bon, c'est revenu. si, c'est bon. Ouais. Au pire, tu mets pas la caméra, comme ça on me voit que moi. C'est ça. Allez. Eh ben, la suite, c'est le quiz. Mmh, C'est ça. c'est ça, donc on va faire un quiz de duel dans les équipes. Donc on va prendre les 15 World Team et les 7 Pro Team, comme ça fait 22, c'est un nombre pair. Mhm. Et vous allez me donner un numéro qui va correspondre à une équipe. Donc j'ai fait un tirage au sort aléatoire pour que ce soit plus Oula. sympa. Et vous aurez une question de type laquelle de ces deux coureurs est la plus quelque chose ou a le plus machin. Sachant que j'ai essayé de prendre des critères plus ou moins liés à l'activité du sponsor. Oula. Quand j'ai Voilà.
C'est là qu'il y a des blagues nulles. Ah. Parfait. Il Donc, faut Quand un ça va jour, arriver à qu'on Volker puisse Vaisselle et que ce sera laquelle fait le plus souvent la vaisselle? ouais, c'est pas aussi nul. Ah. Ah, bah, puis il faut que ce soit des trucs qui soient trouvables comme info quand même. D'accord. Ah ouais, ouais. Ah, au pire, t'aurais pu demander au Donc, cours. Enfin bref. Euh, Du coup, est-ce que je- le fait d'avoir mis le truc de manière aléatoire, le fait de nous choisir un numéro, ça va rompre l'aléatoire? bah, non, c'est juste que j'ai mis, c'est c'est juste qu'il me fallait un ordre pour les équipes et que j'ai tiré l'ordre en aléatoire. Du coup, c'est Ok, tout. ok. Donc, ce sera un point par bonne réponse, 0 par mauvaise réponse. Et avant que je vous pose la question, vous pourrez avoir des points donc, dans un classement bonus, dont je ne suis pas encore certain de comment il va impacter le classement normal, mais on verra ça en cours de jeu, en essayant de trouver ma chouchoute dans l'équipe, sachant que vous serez le seul, enfin chacun jouera sur son équipe, mais l'autre n'interviendra pas. Ah, on n'a qu'une seule équipe. D'accord. Bah, enfin, vous ferez chacun la moitié des équipes du coup. Ok. Donc, comme c'est 53 qui a gagné le dernier quiz que j'ai fait, on va commencer par Fly. Donc, Fly, tu vas me donner un numéro, Le 12. le 12. Donc, entre 1 et 22, on va commencer avec le 12, la Visma. Ah. Donc, déjà, est-ce que tu as une proposition de qui est ma coureur préférée dans l'équipe? Marion Bunel. C'est une mauvaise réponse. Ah C'est merde. Marianne Voss. Ah ouais? Hmm. C'est pas Evan ni Margot, hein, tu me déçois, hein. Je vais pas te les piquer non plus. Ça va, t'as de la chance. Bah après, tu me diras, mais tout ce qui- ça aurait pu être mode aussi Oui. dans mes chouchoutes de l'équipe. Moi, j'allais dire, Que Sophie. t'aurais choisi un autre. Il y a des autres numéros où fatalement, je t'en aurais piqué une, hein. Quoi? Vas-y, tu vas voir qu'il va me piquer Eleonora chez Arom Italia. C'est pas une Pro Team ni une World Tour, Ah ouais, donc ça c'est va. bon. Allez. Donc, Visma, c'est une entreprise qui fait de l'informatique, du cloud, des choses Ouais, comme ça. et ils font Donc, ma question, des trucs pour des contrats de travail aussi. ouais. Et Je donc, sais. ma question, c'est entre Victoria Schladonova et Marion Bunel, qui a le plus de followers sur Instagram? Oh putain. Euh, C'est Mais soufflé. je vais... je vais dire Marion Bunel parce que j'en fais partie. Donc, ça va te faire un point. Effectivement, Ah merde. Marion Bunel a, quand j'ai vérifié avant l'épisode, 4730 followers contre 4688 pour Ah, Victoria Schladonova. d'accord. Ouh, ça se joue un peu. Hmm. C'est grâce à mon follow. Ouais, t'as bien fait. Ouais. Donc Bon, ben, 53, moi, il n'y a pas de numéro 26, donc je vais partir avec le numéro 7. le 7, la Cofidis. La Cofidis. Alors, est-ce que tu as une idée de qui peut être ma coureur préférée dans l'équipe? C'est pas la plus simple, enfin, c'est pas l'équipe. Euh, t'en as trop qui sont tes préférés dans l'équipe, là. Hmm. Euh, Bah, 10 maillots, au moins t'es sûr de te rater. euh, non, j'hésite entre deux, mais je vais quand même dire Julie Bégaud. C'est une bonne réponse. Ah. C'était qui la deuxième au choix? Nicolas Noskova. Hmm. Ah, ça aurait pu être Amalie Dideriksen aussi. Hmm. Ouais, mais Julie, c'est aussi parce que je l'ai vue en vrai. Enfin, j'allais dire parce que je l'ai vue au cyclocross de Troyes avec Fly. Ouais, Ah, ben ok. voilà. Grâce à moi, hein. Tu peux noter le point. Hmm. Tu peux noter que le point c'est grâce à moi, hein. Oui, mais il est pour moi, mais grâce à toi. Ouais. Vas-y, je me fais voler grâce à moi. Alors, 53, donc on est chez Cofidis. Je vais te demander qui a le meilleur taux de podium par jour de course entre Martina Alzini et Amalie Dideriksen. Sur toute sa carrière. Sur cette saison 2025. Ah, Ah, sur cette saison 2025. ça sent le mec Hmm. qui a pas voulu se faire chier à regarder toutes les années.
J'aurais bien fait le meilleur taux de victoire, mais l'équipe n'a pas encore gagné en 2025. Ouais, ils sont cherchés. Elle fait podium, Martine Alzini? Bah, peut-être. Didriksen, elle a fait un podium, Mm. j'en suis sûr. Martine Alzini. Ah, vas-y, la semaine dernière. Alzini, alors. Effectivement, toutes les deux ont fait un podium, mais Martina a couru un jour de moins. Elle a 10 jours de course contre 11 pour Amalie Dideriksen. Ah oui, c'est vrai que c'est un ratio. Oui, mais elle a fait. Oui, moi, j'étais plus parti sur un poids et tout. Mais bon. Ok, parce qu'elle a fait deuxième à Alzini, alors que Didriksen, elle avait fait troisième à l'UAE Tour. Ouais. Ah, donc, en plus, Oui, mais tu d'un autre réponds au côté, pif. troisième à l'UAE Tour, c'est World Tour, alors que Martina, c'était sur une point 2. Ouais, c'est vrai aussi. C'est pas clair, les questions. Mais bon, je marque le point. Ouais. Ouais, tu réponds au pif, tu Aussi, marques. qui a le meilleur taux de podium par jour de course? C'est bien ça qu'on cherchait. Ouais, C'est ouais, 1 pour 10 pour Martina Alzini, 1 pour 11 pour Amalie Dideriksen. Mais tu oui, comptes mais avec le tu mauvais comptes les raisonnement, ça classements revient à la bonne généraux aussi ou réponse. pas? Non, juste les jours de course. Enfin, l'UAE Tour, ça compte comme 4 jours de course. Hmm. Les- Ouais. Bon, allez, t'as dit le 6? Il a dit le Non, j'ai 7. dit le 7. Il a dit le 7, et bien parfait, je prends le 6. Bah tiens. La Volker Wessels. Comme par hasard. Mais ouais. Alors, Ta une, préférée, c'est une Bodine. idée d'achat? Effectivement. On va déjà noter le point dans le bonus. Et alors, la Volker Wessels, qui est également connue comme étant la Park Hotel Valkenburg. Voilà. Donc Valkenburg, qui a le meilleur résultat sur l'Amstel entre Elin Janssen et Margot Van Pastenbeke. Euh, Ni l'une ni l'autre, elles n'ont jamais disputé. mais c'est ce que j'aurais dit pour Eline, mais si tu mets dans la question. Ah, j'aurais pu faire des pièges. Ouais, mais du coup, j'étais plus tenté par Margot. Et moi, je prononce le T Et parce non. que depuis que je l'ai vu sur une course en Allemagne avec le speaker qui a prononcé le T, je prononce le T. Oui, mais c'est les Allemands, ils prononcent toutes les lettres. Oui, bah, peu importe. Moi, je dis Margot. Et non, Elin Janssen a terminé 28e, alors que Margot Van Pastenbeke 46e pour son meilleur résultat. Ok. C'était qui avait fait un bon résultat l'an dernier alors? Il n'y en a pas une qui avait Je fait sais top pas. 20? Ah, c'est peut-être Quinty, non? C'est possible, j'ai pas cherché. Je vais dire que j'ai pas cherché si, en plus j'ai regardé pour toutes les coureurs, mais je me rappelle plus. Bon, tant pis. T'aurais pu demander laquelle habite le plus près de Par contre, Valkenburg, hein. Bah, je connais pas les lieux. Euh, je Entre, regarde. ceci dit, entre Quinty et Scarlett, si c'est Scarlett, après t'as Quinty, après t'as Sabri. J'ai- Pour UAE, j'ai hésité à mettre qui est né le plus loin des Émirats Arabes Unis, mais finalement j'ai mis autre chose. donne-moi le 21, moi. 21. AG Insurance. Ouais, c'est facile ça. Donc comme chouchoute. C'est Justine. Et non, je ne suis pas Sar. Je sais pas si évident que ça. T'es marrant, toi. Moi, j'en vois deux, justement. Celle que j'ai dit tout à l'heure et une autre. Mais je vais dire Oscar. Et bah c'est Kim. Ah bah ouais, moi j'aurais dit c'était qui, ma direct? Bah, il aime bien Oscar aussi. Oui, mais bon. Hmm. Après, rien ne prouve qu'il ne change pas ses réponses au dernier moment pour ne pas me donner le point bonus, tu sais. Exactement, ouais, comme il a fait la question d'avant pour moi. Pour ne pas t'écraser. Ouais. Ouais. Non, mais il sait déjà pas comment il va compter les points bonus, alors. Alors, donc AG Insurance, comme son nom l'indique, on va avoir une idée d'assurance. Donc laquelle est sous contrat assuré
pour le plus long terme? Est-ce que c'est Loredo Shepherd ou Sarah Gigante? T'aurais pu demander laquelle est la plus âgée. Oui, mais ça marche moins avec l'assurance. Ouais, mais bon, pour le jeu de mots. Purée. Parce qu'elle est vachement jeune, je sais pas. Bah ouais, de Shepherd. Effectivement, elle a un contrat jusqu'en 2027, alors que Gigante, c'est seulement, entre guillemets, 2026. Ouais, bah ça, j'aurais dit aussi, hein. Ça a été facile comme Mm. question. Bah, t'aurais dû choisir ça, hein. Bah oui, mais bon, tu me laisses pas choisir. Ah bah, c'est pas ton tour. Bah si, maintenant, oui. Vas-y, tire le bon numéro. Mm. J'allais dire le 24, mais ça va être compliqué, non? Effectivement, Ouais. 24 sur 22. Après, Euh, on peut faire la deuxième, du coup. Si on revient le- à zéro, ça fait Ouais, la non, mais deuxième. je vais faire le 18. Tu dis ça juste parce que la deuxième, c'était Movistar. Ouais, Eh ben, on va partir avec la Canyon, alors. la Canyon. Alors, moi, je sais Alors, qui comme je chouchoute. chouchoute. Euh, Oh, c'est facile. Attends, chez Canyon, moi, j'en connais qu'une. Bah, c'est Ah, ça, c'est ma chouchoute. justement. Et il va pas me piquer ma chouchoute. Bah, propose, et puis on verra, hein. Euh, T'es au courant des transferts? Non? Ah, c'est peut-être ça le problème, alors. Oh, c'est peut-être ça, ouais. Alors, si tu veux un indice, c'est pas Chloé Dygert. Ah, ouais, ça, je le savais, mais je pensais pas à elle. Ouais, j'avais dit aussi, ouais. Tout Euh, ça parce que des coussins trop courts, hein. Cédric Torrier va pas être content. euh, Dans les transferts. C'est une nouvelle dans l'équipe? Ouais. On perd du temps, la Fly. Non, j'essaye d'en gagner, justement. Oui, bah là, je veux dire, si tu mets plus de réponses si tu mets plus de temps pour répondre à la question bonus que ce que tu mets pour faire toutes les autres questions, Oh, ça va, tout de suite. Euh, Bon, je vais dire Anto, parce que si c'est Allez, Anto et vas-y, que je j'attends ne un le dis truc. pas, je vais le regretter. non, c'est Cécilie. Ah, ben voilà. Mais on va parler d'Anto quand même, Ah, puisque c'est la question. Canyon, ce sont les vélos, et donc laquelle a besoin du plus petit vélo, c'est-à-dire laquelle est la plus petite entre Anto, donc Antonia Niedermayer, et Ricarda Bauernfeind. Ricarda, elle est petite, hein, quand même, hein. Anto aussi, tu me diras. Sachant que pour le coup, ce sont deux cyclistes dont les tailles sont indiquées sur First Cycling, donc je me fie aux tailles de First Cycling. Ah, alors attends, Anto, elle m'arrive là, à peu près. Et Ricarda, je sais pas. Euh, Mais ça m'embêterait de perdre des points, moi, parce que je dis pas mes chouchoutes. Donc je vais dire Anto. Et effectivement, c'est Anto la plus petite, Ah, puisqu'elle mesure, d'après First Cycling, 1,63 m et 1,66 m pour Bauernfeind. c'est bien ce qui me semblait, hein. Anto, elle est petite. 53, Le 13. le 13, IF. Ah, facile, Alors, Euh, facile. Non, c'est pareil, il y en a beaucoup trop. Bah, ouais. d'accord, il se monte pas par rapport à moi, hein. Il y en a beaucoup. Oh, IF, pas forcément tant que ça, hein. Enfin, c'est pas forcément tant que ça, c'est plus, Ah, c'est mais pas quand même. forcément des super choucroutes. Alors, Bah ouais, c'est pour ça, quoi. hmm. Si tu crois que c'est facile, bah, je vais dire Kim, je me suis fait voir tout à l'heure.
Alors non, parce que j'ai pas envie de me faire taper par Fly. Non, c'est Laetitia Borghesi. Ouais. Alors, donc IF c'est pour apprendre des langues, etc. Et donc, qui a connu le plus de nationalités d'équipes différentes au cours de sa carrière? Entre Nina Berton et Clara Aymond. Bah, quand tu lisais la question, je pensais à Nina Berton, donc je vais garder Nina Berton. Eh ben, les deux étaient des bonnes réponses, puisque les deux ont couru dans des équipes de 3 nationalités, donc respectivement Luxembourg, Allemagne et États-Unis pour Nina Berton, et Canada, France, États-Unis pour Clara Aymond. Donc en plus, on peut qu'il y ait des fois où les questions, ça rapporte toujours des points. Il y a des questions où les deux réponses sont bonnes. Ah ouais, non mais. Parce que là, moi, j'aurais compté, je savais qu'il y en avait 3 pour Nina, Hmm. mais j'aurais dit 4 pour Clara. Donc du coup, j'aurais répondu Clara. Mais... Du coup, Normalement, il y a une autre question où les deux réponses sont bonnes. Ouais, comme par hasard, ça va être pour lui. Bah, t'as qu'à prendre la bonne équipe, hein, c'est à ton tour. Le 16, il a été dit? Non, Eh bien alors le 16. la FDJ Suez. Ah, FDJ Suez. Oh, Ta préférée, ça va être Demi Vollering. Eh ben non, c'est Églantine pas Raillet. du tout. Ouais, non mais aussi. Si tu choisis pas toutes les Vollering. Pas que ce soit trop facile non plus. Ouais. Alors, parmi les slogans de FDJ, on a, je crois que ça y est, je sais plus si ça l'est toujours parce qu'il y a eu du changement ces derniers mois. On avait et voir la France gagner. Ah bon? Donc, parmi ces deux championnes de France, laquelle a le plus de victoires UCI? Est-ce que c'est Juliette Labousse ou est-ce que c'est Evita Music? Ouais, mais là c'est pareil, c'est un coup, si je réponds pas C'est dur, Juju, ça. je vais m'en vouloir. Donc, Juju. Bah, c'est une bonne réponse puisque, toujours d'après First Cycling, elle a 6 victoires UCI contre 5 pour Evita. Ah ouais? Hmm, J'aurais dit plus, hein. Mais bon. 53. Le 15. 15, la Roland. Ah, bien fait. Oh là là. Ça va être une question facile en plus, tu vas voir. Bon. Ouais, c'est une question, de toute façon, la bonne réponse est déjà inconnue. Bah si, Tamara Dronova. Ah, c'est Morgane Coston. Oh, tu triches. Eh ben oui. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est comme sponsor Roland? Enfin, la marque Roland. C'est pas du pain? Effectivement, c'est de la boulangerie. Et donc là, je vais te demander entre André Christoforou et Giorgia Vettorello, laquelle a le plus mis la main à la pâte, c'est-à-dire laquelle a fait le plus de kilomètres sur des courses UCI en 2025. Alors, ma préférée, c'est André Christoforou, mais je crois qu'elle n'a pas couru. On n'en a pas parlé. Donc, je vais dire l'autre à tout hasard, Vettorello. On n'en a pas beaucoup parlé non plus, d'un autre côté. Non, mais je la connais moins. Donc, Après, Mais voilà. effectivement, de qui on a parlé chez Roland? Bah, oui, est-ce qu'on a parlé de Roland déjà? non, effectivement, André Christoforou n'a pas encore couru cette saison, donc c'est Giorgia Vettorello qui va gagner avec 540 kilomètres parcourus. Moi, je sais qu'il y avait Morgane Costan sur les courses en Italie parce que je l'ai vu, mais c'est tout. Si, il y a, je crois que c'est Mia Griffin qui a fait un top 5 au sprint sur l'UAE Ah, c'est possible. et Kaya Riz qui a fait top 10, je sais plus si c'est sur De Pan ou sur Gent-Wevelgem. C'est possible aussi. Je veux dire, je pourrais être en train d'inventer des coureurs que Fly répondrait que c'est possible. Non, Et c'est Elena Piron qui est sortie sur Bruges de Panne. Mm. si vous le J'avais plus dites. les noms tout à l'heure. Ah, du coup, c'est à moi, oui, pardon. Le 14. Mm. Le 14, la Live Alula. Ouh là là. Voilà. Mm. Hmm.
qui t'as préféré dans l'équipe? Parce que Urska, elle est partie. Hmm. Donc il va rester qui? Moi, j'hésiterais entre une européenne et une pas européenne. Ça aide, hein. Je dis pas ça pour t'aider. Non, mais là, ça m'aide beaucoup, hein, c'est sûr. C'est pas Euh, je te donne des noms en plus. Hein. Pourquoi pas? Attends, dans les Européens, parce qu'il me semble que la nationalité la plus présente, il y a l'Australie et les Pays-Bas. Attends, C'est possible. il y a qui comme néerlandaise? J'en vois que deux. Du coup, je vais dire Silke Smulders. Ah, c'est Josie Talbot. Ah, bah oui, elle est là-bas. Ah, J'avais oublié. ouais. Voilà. Non, mais c'est sûr, Mais Silke, si on prévient pas. mais Silke Smulders, on va en parler puisque la question c'est laquelle a live, donc a vécu le plus longtemps. Autrement dit, qui est la plus âgée entre Silke Smulders et Caroline Anderson? Silke, elle est jeune, donc je vais dire Caro. Maintenant, elles ont toutes les deux 23 ans, mais c'est Silke Smulders qui est née la première. D'ailleurs, son anniversaire, c'est demain, il me semble. Ah, faudra voir ça. Je peux Je te vais dire ça. vérifier, mais il me semble que c'est Vérifie. demain. Je peux te dire ça. Vas-y, mais passe à la question suivante, je vérifie. Mais du coup, c'est une mauvaise réponse. Ouais, comme par hasard. Ouais, mais tu dis demain, c'est le mois prochain en plus. En plus, ça reste demain. Effectivement, c'est demain. Et bah, du coup, elle va avoir 24 ans. Et ça sera aussi l'anniversaire d'Amy Smith de chez Picnic Post-NL. Les deux sont à côté dans la liste en plus. Et de Kristina Nenanovic aussi, pour les petits, les françaises. Qui, qui, Ainsi que Julia Van Bokoven, donc une néerlandaise aussi de chez DAS, qui était anciennement chez Park Hotel. Voilà, c'est tout Hmm. pour moi. T'as dit un numéro, 53? Non, pas encore, le 11. Le 11, la Phoenix. Ah, qui ça peut être? Christina Schweinberger? Non, c'est celle où je me fais taper par Fly parce que je lui ai piqué Pucky. Mais non, mais parce que Non. de toute façon, Puki, personne peut aimer quelqu'un d'autre dans l'équipe. C'est- Ah, et donc, on va parler du Phénix qui va renaître de ses cendres, évidemment. Voilà. Donc, donc entre ces deux coureurs, qui a, en 2025, le plus grand écart entre sa meilleure et sa pire place UCI sur route, hors DNF, entre Paulina Royackers et Julie Deville? Aucune idée. J'en sais rien. Julie Leville, qui est ma préférée. Effectivement, puisque Julie Deville, elle a terminé première de je sais plus quelle course. C'est pas Oettingen? Ouais, je crois. Oui, oui, ça doit être Oettingen parce que c'est une en Belgique Ouais, une en et semaine c'est en pas Elle a Belgique. gagné Oettingen. Ouais. Puisque Nokere, c'est Martha. Mm. Et c'est pas le Sama non plus. C'est possible, effectivement. Parce, Oettingen, ouais. parce qu'effectivement, elle a gagné Oettingen, mais elle a aussi terminé 74e d'étape sur l'UAE Tour. Alors que Paulina Royackers, ben, elle a presque pas couru, elle a seulement disputé deux étapes, enfin 2 étapes et le début d'une troisième sur le tour de la Setmana Ciclista Valentina, et elle a eu un écart de 6 places seulement. Donc, c'est un nouveau point. Le 8, Le 8, la Lidl Trek. le Lidl Trek. La Lidl Trek, l'équipe de Clara Copponi. C'est ta proposition? Ouais. Eh ben, c'est une bonne réponse. Ah ouais? Mm. C'est fou ça. J'aime pas particulièrement la Lidl Trek. Ouais, mais il y a Riri pourtant.
Il y a Fleur aussi. Ouais, bah, elles sont beaucoup, hein. Oui. Il y a Ava. Donc je vais te demander qui a ramassé le plus de points UCI dans son caddie en 2025 entre Lizzie Deignan et Hélène Van Dyke. Mais Hélène, elle a gagné des courses. Ça veut rien dire, là, mais bon. Hélène Van Dyke. Mmh. Effectivement. Donc elle a ramassé 177 points UCI contre 0 pour Lizzie Deignan. Ah oui, une grosse diff. Mmh. J'allais dire Fleur Morse aurait pu faire plus, mais vu qu'elle a pas couru cette année, elle est aussi à 0. Ah, c'est pas moi, hein. Oui, c'est pas moi non plus. 53. Ah, il a dit, il a envoyé un message. Bug ordi, ça redémarre. Magnifique. C'est pratique. Au moins, il y a les réponses là-dessus. Mmh. Peux-tu dire combien de questions nous avons fait? Donc là, euh, on en est à 11 sur 22, donc pile à la moitié. Ok. On a un score de 5 à 4 pour 53, mais 2 points bonus à 1 pour toi. Ah, voilà. Vas-y, il a répondu quoi là? De quoi? Il a répondu quoi sur Lidl Trek? La bonne réponse. Donc Hélène Van Dyke, 177 points UCI contre 0 pour Lizzie Deignan. Donc on est à Et moitié. la chouchoute? La chouchoute Clara. Il l'a trouvé? Ouais. Oui. J'espère que c'est enregistré, je vérifierai. On a su que tu étais parti après la question, donc on n'a pas pu tricher. Numéro 10. 10, la cératite. Cératite. Putain, mais il n'y a plus personne à la cératite. Bah, quand même. J'allais dire, il y a Lina. Il y a Cédric Kerbaol aussi. Non, mais il n'y a plus Laura. C'est Ouais, compliqué. ah oui. Si, il y a forcément Fariba, donc c'est Fariba, quoi. Effectivement. Donc cératite, c'est des matériaux de construction. Et donc la question, c'est qui fait le plus partie des murs entre Mylène de Zoet et Sandra Alonso. Donc qui est dans l'équipe depuis le plus Mais longtemps? c'est facile, ça. Euh, tu dis ça, genre je connais, mais Il y en a une qui a tenté le coup sur le Trofeo Rougnuro, qui a essayé de partir en contre, et qui a rejoint le contre d'ailleurs. Qui a rejoint l'échappée avec son contre. Ça répond absolument pas à la question. non, c'est ce Non. que j'allais dire. Ça répond pas à la question. Euh, non, si, Sandra Alonso, ça fait longtemps qu'elle est là, non? Effectivement, elle est arrivée en 2022 et Mylène de Zoet en 2023. Bon, je dis que c'est facile, mais je me serais raté. Et ben voilà. Et finalement, c'est bien que ce soit pas toi qui réponde. Ouais. Enfin, après, il manque des points, donc. Alors, sur qui tu veux te rater maintenant? Sur la 19. Le 19, Human Power Elf. Oula. Euh, il y a bien Gada Borghesi. Effectivement. Donc le Donc ça, point c'est sa bonus chouchoute. est marqué. Alors, donc Human Power Elf, question de qui a été le plus powered par Human, donc qui a fait le plus de jours de course UCI en 2025, donc sur route, entre Talita de Jong et Yorani Blanco. Talita, elle s'est blessée. Mais elle avait combien Ouais, sur elle a couru. Elle s'est fait la clavicule à Bindar, il me semble. Ouais. Mais par contre, avant, elle avait pu courir, hein. Ouais. Moi, je dirais Talita.
Effectivement, elle a couru 11 jours contre 10 pour Yorani Blanco. On parle moins d'Uranie Blanco que de Talita de Mm. Je sais pas, qu'est-ce qu'il nous reste comme numéro? Le 6, on l'a dit? Le 6, on l'a dit, Ah oui. c'était la Volker. Tu viens de dire quoi là? 9, c'est ça? 19. 19. 9, on l'a dit? Non, Allez, 9. voilà, SD Works. Putain, j'ai toutes les petites équipes, fait chier. Fallait me laisser la Phoenix de Puki. Attends. C'est qui ta chouchoute là-dedans? C'est une question, effectivement. Eh ben, je vais dire Anna van der Breggen. C'est une bonne réponse. Ah ouais, mais si on joue avec les retraités en plus. J'ai pas dit Chantal Black. Écoute, c'est la seule de l'équipe que j'ai vue au McDo de Bar-sur-Aube et qui a pris un truc de décoration, une espèce de petit truc en papier avec un personnage qui souriait pour me le mettre sur la tête quand on a fait une photo. Ah ouais. D'accord, ok. Je pense que face à des anecdotes comme ça, on peut pas lutter. Ouais. Voilà. Donc, SD Works, ce sont des ressources humaines. Donc, je vais te demander qui est dans une équipe UCI depuis le plus longtemps. Donc, en comptant les interruptions. Entre qui et Entre qui? Michaela et Lorena Vibes. Ouais, excuse-moi, j'ai pas entendu du coup. Donc, qui est depuis le plus longtemps dans une équipe UCI en continu entre Michaela Harvey et Lorena Vibes? C'est Mikaela. C'est pas Michaela. 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 Ouais. Comme Mikaela. Donc, on danse tous les soirs, non? Exactement. Donc c'est Michaela Harvey et Lorena Vives? Ouais. Bah, Lorena Vives. Non, Michaela Harvey depuis 2017, Vibes depuis 2018 seulement. Ah, j'ai pas compris la question. Ok. C'est facile. Et qui est depuis le plus longtemps dans une équipe UCI? C'est pas forcément chez SD Works. Ouais, mais moi j'avais compris que c'était dans la même équipe UCI. Ah. C'était dit dans une Mm. et une seule. Ouais. C'était pas c'était pas un une d'unicité, effectivement. Le 1, on l'a fait? Une réclamation Non, à la fin sur mon résultat. non, le 1, on l'a pas fait. Eh ben allez, on va pour le 1. Ah, c'est la pique-nique. Ah. Marta Cavalli. Oui. Corruption, corruption. Et donc, pique-nique, ce sont des courses en ligne. Ouais, d'ailleurs, si vous voulez jouer au jeu, vous faites une commande, vous mettez le code. Je vous envoie le code pour tenter de gagner une expérience VIP sur l'Amstel. Et si vous pouvez pas y être et que vous me faites passer le truc, je vais vous donner le code. Tant qu'à faire, hop, le code c'est Bike 2025. Donc BIKE 2025, 2025. Voilà. Donne ton adresse aussi qu'on puisse faire livrer ce qu'on commande. Ouais, bah après vous. Ah oui, non mais vous pouvez commander en France. Et donc, ce sont des courses en ligne. Et je vais te demander, Fly, qui a fait le plus de jours de courses en ligne, donc hors chrono, en 2025, entre Megan Yastrab et Juliana Londonio? Ah, t'aurais pu demander avec Esme Papercamp, je sais combien de jours de course elle a. Bah, ouais, tu demandes, sinon, tu demandes que je te donne directement les réponses. Hein. Attends, t'as dit en 2025 ou en 2024? 25. Ah, 2025, parce que oui, bah du coup Esme elle en a une. Mais l'année dernière elle en avait trois. Donc entre qui et qui? Entre Megan Yastrab et Juliana? Ouais, Et celle qui en a le plus, il faut? ouais. C'est Juliana? Et maintenant, les deux ont Non. 10 jours de course. Ah, donc c'est une bonne réponse quand même. Sauf que dans les 10 jours de course de Juliana, il y a le chrono des championnats de Colombie. Ah ouais, non.
On se fait voler en plus. Je dirais. Tu dirais que tu n'as pas réussi à retenir suffisamment ces jours de course? Ouais, non, mais que je perds un quiz à cause d'elle. Ah non, tu marques. Vous m'entendez toujours? Ouais, ouais. Ouais. Bon. Mais donc Je là, c'est une crois mauvaise réponse. 14, 14, on l'a dit, la Livalula. 17. 17, la Winspace. Oh, putain, de SD Works à Winspace. Ça fait mal. Bah, écoute, il y a une des deux équipes qui a fait deuxième de l'Omloop. Hein. C'est pas faux. C'est pas faux. Euh, bah, si, c'est forcément Perikitko. Effectivement, Carolina Perekitko. Alors, Ah, c'est une jeu sur la question. à défaut d'avoir gagné dans l'espace, parce que Winspace, qui a le plus gagné en UCI dans sa carrière entre Camille Failly et Nadia Gontova? Bon, Nadia Kontova quand même, non? Effectivement, puisque Camille n'a pas gagné pour l'instant. Et Alors que Nadia, elle a Nadia combien d'étapes? Gontova, elle a une étape du Tour de Colombie en 2023 ou quelque chose comme ça. D'accord. Mais c'est une point 2. Enfin, c'est en point 2. Le 22, on l'a fait? Non, Eh bien, allez, va pour le 22. allez, Saint-Michel. Ah, les Madeleines. Hmm, Hmm, Justement, tu vas voir. Laquelle s'appelle Madeleine? hmm. Emily Watts, t'as préféré? Effectivement. Et laquelle a Justement. pour deuxième prénom Madeleine? Quoi? La question, c'est laquelle a comme deuxième prénom Madeleine? Ah, presque. Laquelle a le plus couru avec Madeleine Vallière en 2024? Entre Alicia Gonzalez et Adèle Normand. Euh, le plus couru, c'est-à-dire Le plus de jours de course en commun avec Madeleine Vallière. mais dans la même équipe? Non, juste des courses où les deux étaient présentes. Donc D'accord. au moins au départ. Ok, donc entre Alicia Gonzalez et Adèle Normand. bah, je vais dire Adèle. Effectivement. Ça me fait penser que je pourrais lui chanter la chanson pour Adèle. Tiens. Mm. C'est aucun rapport, hein, mais. Alicia Gonzalez a couru avec Madeleine Vallière Brabantse Pijl, l'Amstel et Liège, alors qu'Adèle Normand a couru le Trophée Félanix, le Trophée Palma, la Setmana Ciclista Valenciana, le Trophée Obinda et 3 jours sur la Vuelta. Et Ce du qui coup, fait un j'étais pour total de aucune de 10. ces courses. Parce que je crois que j'ai pas vu Adèle l'année dernière, d'ailleurs. Attends, mais on parle de cette année. Donc, tu as réadapté la chanson d'Adèle Hurtelou pour Adèle Normand, quoi. C'est ça. Le recyclage. Elle est pas normande, Adèle Hurtelou aussi. Non, mais c'est je chante pour Adèle. Je prévois les prénoms, moi, pas les noms de famille. Non, mais je sais. Numéro 20, on l'a fait? Non, UAE. Décidément, Ah bah écoute. les extrêmes. Qu'est-ce qu'on a là-bas? UAE. Moi j'en connais une. J'en connais Oh, deux moi, dans j'en la connais Dévo. plusieurs. J'en connais deux dans la Dévo. Après, une que j'ai vue la semaine Ah, dernière. je dirais quand même une nouvelle venue, Maëva Skiban. C'est une nouvelle venue, mais c'est Brody Chapman. Oh, Alors, laquelle a le tu te plus... mens, tu te mens. Pas un grand fan des gens qui cassent les contrats. Qui a le plus disputé l'UAE Tour entre Safia Al-Sayer, donc la championne des Émirats, et Erika Magnaldi? Dans toute sa carrière, Ouais, il y a un piège. Eh peut-être. ben, c'est une chance sur deux, de toute façon. Dis-toi que si c'est pas ça, Bon, c'est rien. moi, je disais Erika Magnaldi. Eh ben, c'était l'autre question avec les deux bonnes réponses, puisque Ah mais voilà! aucune n'a...
Le Tour des Émirats. Ah, bah, voilà. Forcément, c'est lui qui a les 2 points bonus, quoi. Oui, bah c'est pas ma faute si c'est lui qui a choisi les bonnes questions, hein. Bah, si, c'est toi qui as choisi l'ordre. Ton aléatoire, il est pas aléatoire Oui. du tout. C'est pas moi qui ai choisi qu'il allait dire 20. T'aurais pu dire 20 tout à l'heure. Et qui Il c'est n'y qui avait est pas, porté il y sur avait le pas, vin? Bah pas les il y gens avait- des yeux, a priori, hein. il y avait pas un truc avec la pique-nique tout à l'heure, là? C'était pareil, la même réponse, non? J'avais mal Non, compris. Mais non, on m'a non, volé parce qu'il y avait la bonne réponse, mais ouais, non, ça compte pas. non, parce que la question sur la pique-nique, c'était qui a le plus de jours de course en ligne. Donc les deux avaient le même nombre de jours de course en général, sauf que Londonio avait un chrono. Alors que la poste, il fait que Ah, livrer des courriers. Donc c'est pas en ligne. Oui, mais on parle de pique-nique, pas de la poste. Oui, bah écoute, dis-nous les numéros qui restent, hein. D'ailleurs, si avec Picnic, le mec il fait la promo du truc, si tu dois renvoyer des trucs, bah, ils sont en contrat avec la Poste NL. Donc il reste 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Hmm. Euh... Bon, je vais prendre le 4. Uno X. Uno X, l'équipe de Simone Boilard. Effectivement. Donc je me rate pas entre les deux Canadiennes. Alors, Uno X, c'est Uno X Mobility. Donc, qui a couru dans le plus d'équipes UCI différentes entre Anina Atosalo et Solbjörk Minke Andersson? Ouais, c'est un piège ça, parce que Solbjörk, dans l'équipe, des équipes UCI, tu vois. Oui, Solbjörk, elle en a fait deux, il me semble. Elle a fait Komugi ou Grand Est, et puis après elle est partie chez Uno X. Et Anina, je crois qu'elle a fait que Uno X, non? je ne sais pas, c'est quoi ta réponse? Du coup, je vais dire Solbjörk. Effectivement, Anina Atosalo, elle a débuté chez Uno X, alors que Solbjörk Minke Andersson, elle était effectivement chez Komugi. Ah ben, je m'y connais, hein, Mm, de temps en temps. mm. Je vais prendre le 3. Le 3, la laborale. Je connais pas. Là, c'est Ça facile, fait des chouchoutes. t'as dit Maintenant. une de l'équipe, c'est sa chouchoute. Ah oui, il a Ah, fait des chouchoutes. Ça. pas une chouchoute, on cherche la plus grande chouchoute de l'équipe. Il y en a une qui est assez grande, hein, en taille. Je savais que j'aurais pas dû formuler ça comme ça. Voilà, tu n'es pas Cédric. Tu n'arrêtes pas de nous parler d'Yanina Kuskova, donc je vais dire Yanina Kuskova. Voilà. C'est quand même la seule pour qui je suis venu en cactus dans l'équipe. Ouais, et d'ailleurs, elle est assez grande aussi, hein, en termes de taille. Je sais pas, je l'ai jamais vue. Mais moi, je l'ai déjà vue, il me semble. Alors, donc Laboral Kucha, c'est une banque. Donc, qui a rapporté le plus de victoires UCI à l'équipe entre Deborah Silvestri et Uzoa Ostoladza? Sur toute leur carrière, là, à nouveau. Hein. Oui, sur toute leur carrière à Laboral. Mmh. Et oui, parce qu'en plus, ça va pas compter les championnats nationaux. Je compte les championnats nationaux dedans. Ah. Et les internationaux, non. Et les championnats internationaux, etc. Oui, les victoires, elles comptent pour l'équipe, techniquement. Ah ben voilà. Bah, Ousso, T'as répondu ou pas? ouais, Ousso, Stoladza. Effectivement, 3 victoires. Donc, l'étape du Tour des Pyrénées qui arrivait à l'Obisque et le Général et le championnat d'Espagne contre une pour Deborah Silvestri, la Pionera Race en fin de saison dernière. Ah, j'aurais dit plus, moi, pour Déborah. Mm. C'est que j'ai bien choisi mes questions. Hmm. Du coup, moi, il va me rester la 5, c'est ça? La 2 et la 5. Ouais, Deux ben, et la 5. je vais prendre la 5, hein, parce que t'as un peu dit ce que c'était la 2. Effectivement. Et donc, tu vas prendre Arkea. Arkea.
Ah, c'est Ouais, qui? facile. Attends, parce que là, j'ai ma chouchoute, mais la sienne, c'est qui? Moi aussi, j'ai un peu shoot, mais la sienne, c'est pas la même. Ouais, ça je sais, mais c'est qui la sienne? Il y a qui d'autre dans l'équipe? Si, facile, facile. Euh... Ticia Rio. Non. Pas loin, Valentina Cavallar. Ah, mais oui. Oh. Ouais, pas loin, c'est la même équipe, ouais. J'avoue. Mm. Oh, puis les deux, c'est des grimpeurs. Ouais, ouais. Donc, Arkea, c'est aussi de la banque. Alors, qui a rapporté le plus d'argent en prime de course en 2025 entre Majo Van der Helft et Amandine Fouquenet? Bah, c'est Maillot. Effectivement, puisque Amandine Fouquenet n'a pas gagné d'argent. Voilà, et puis que Maillot, elle a rapporté du chocolat hier. C'est ça. Alors, si je m'en fie au compte Blue Sky Peloton Price Tracker, qui publie les primes pour les courses, Maillot a rapporté 3 420 € cette année. Moi, les dépenses de chocolat, parce que. En plus, elle m'a dit qu'elle aimait bien le chocolat, donc Mm. voilà, je vous donne les infos exclusives. Je sais pas quoi lui offrir. Et donc, 53, je vais te laisser conclure avec la Movistar. Ah, j'ai la Gutiérrez. Mm. Effectivement. Je l'aurais même pas trouvé, tu vois. J'aurais dit Kat Ferguson. Non, D'ailleurs, ça aurait pu être Marlene Reusser. Ah ouais, c'est vrai qu'elle est non. là-bas en plus. J'avais oublié ça. Parce que Marlene Reusser, c'est la seule de l'équipe avec laquelle j'ai pris une photo à la terrasse du McDo de Bar-sur-Aube. Le mec, il passe sa vie au McDo, quoi. Non, non, c'est juste que j'ai fait 2 courses féminines. Il n'y avait pas de McDo à Chambéry-le-Haut, hein. Ouais, C'est ouais, vrai. non, mais. Justement, entre Marlene Reusser et Tota Maglaesh, laquelle a le plus fait de hors forfait, puisque Movistar, c'est un opérateur téléphonique, ou du moins, laquelle a fait le plus de pays différents en course UCI en 2025. Donc, entre Tota Maglaesh et Marlene Reusser, qui sont toutes les deux des nouvelles venues dans l'équipe. Et alors, est-ce que tu comptes dans leur pays d'origine? Puisque tu comptais le hors forfait? Hein, je compte la question, c'est le nombre de pays dans lesquels elles ont fait des courses UCI cette année. D'accord, mais donc leur pays, c'est du hors forfait, mais ça reste. Tu le Ah, mais comptes. c'était une blague, Faye. Non, mais je sais pas, fais tes blagues jusqu'au bout, mince! Eh ben, comme tu cherches absolument à m'orienter sur Marlène Reusser, je vais dire Tota Magalhães. Effectivement, puisque elles ont toutes les deux, d'ailleurs, couru en Espagne, en Belgique et en Italie. Mais Tota Magalhães a aussi fait le tour des Émirats. Donc c'est une bonne réponse. Mais essaye absolument pas de t'influencer en plus, hein. Ouais, ouais, bien sûr. Ce qui fait que on se retrouve avec un score de 10 à 8 pour 53. Hein? Enfin, encore moins. Là, il vient d'effacer tous les points bonus. Là. Et le bonus, eh ben, vous êtes à 6 partout. Ah, Donc au moins, j'ai pas besoin de réfléchir à comment il s'applique, puisqu'il s'appliquera de la même façon pour les deux, donc ça ne changera rien. ben non, ouais, mais du coup, alors attends, on revient par rapport au score. Il y a 2 points d'écart, Hmm. c'est ça? Ouais. Sur les deux questions où tu lui as accordé un point alors qu'il n'avait pas donné la bonne réponse. Euh, Ah, il avait la bonne réponse ben non, techniquement. ben Mais pas la forcément. seule. Mais c'était Forcément, la lui, bonne tu lui réponse. donnes toutes ces questions, ou peu importe ce qu'il répond, il va donner juste. C'est Mais facile. t'avais qu'à les choisir. J'avais qu'à les choisir. Non, mais tu fais un truc aléatoire qui n'est pas aléatoire du tout. Surtout qu'en plus, c'était UAE et Cofidis, c'est pas comme si c'était Movistar, quoi. Ben ouais, mais bon, De toute façon, tu pouvais pas savoir de l'autre côté. voilà. Non, mais je note juste que voilà. Que t'as pas de chance au jeu. Il y a autant de bonnes réponses qu'il n'a pas donné. On a tous les deux autant de bonnes réponses qu'on n'a pas donné. Voilà, c'est tout. Ouais, mais c'est lui qui a gagné. Alors que si en fait tu avais fait les -1 par bonne réponse et 0 par mauvaise réponse, tu vois, j'aurais gagné. Alors, Enfin non, il y le aurait eu principe égalité, de mais bon. faire un quiz où tu es pénalisé pour les bonnes réponses,
Ah, ça peut être cool ça. Bah, c'est surtout la porte ouverte à ce qu'on te réponde, n'importe quoi. Ouais, mais là, Ah ouais, c'était mais pas là, il y a possible parce que toujours. c'était un vrai faux. Non, enfin oui, c'est vrai. Enfin, c'était un QCM, quoi. T'avais que deux choix possibles. Mmh. Euh, Tu me donnes des idées de quiz à la con. Mais répondre n'importe quoi, on sait que c'est toi le plus fort, Fly. Ah oui, ça c'est sûr. Bon, ben voilà. Encore une victoire pour moi ce soir, Fly, désolé, hein. Ouais, non, mais tant pis, hein. Je mettrai pas le quiz dans le replay et puis voilà. On n'aura aucune preuve. Voilà. Donc c'est à partir de ce moment-là que la coupure de Fly se termine. Si vous n'avez pas vu le quiz, j'ai gagné. Quelle coupure! Allez, ben, on va terminer cet épisode numéro 50. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 51e épisode. Et puis, ben, on va bientôt fêter les 1 an du Chouchou de Cycling Club. Euh, on sera à Paris-Roubaix pour ça, Fly. Ouais, bah moi toujours, hein, je suis sur la Volta Limbourg Carrefour de aussi. l'Arbre. Je suis, Carrefour euh, de l'Arbre, hein. ouais, probablement, oui, oui. Si vous voyez un mec qui passe, qui fait 50 tours de vélo avec la sono et qui est déguisé en bleu, blanc, rouge, vous dites bonjour. Vous me reconnaîtrez facilement. Allez, ça marche. Sur ce, on vous souhaite une bonne fin de soirée si vous nous avez suivis en live. On vous remercie de nous avoir regardé en replay si c'est le cas. Et on vous dit à la semaine prochaine. Merci, Salut! À monsieur. la prochaine. Ciao. Salut.